Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un exercice sur les suites numériques. Il date de 2021 et je vous laisse donc télécharger le sujet. On en reparle juste après pour la correction. Bon courage. Cet exercice porte donc sur la gestion des factures d'électricité, un sujet d'actualité puisque nous sommes en février 2023 et donc les factures d'électricité vont augmenter de 15% à partir d'aujourd'hui. Commençons par lire le sujet. Le graphique ci-dessous détaille le montant de la facture annuelle d'électricité de Félix pour l'année 2020. On voit donc qu'il y a un montant total de facture de 1 376 € qui est réparti entre 4 postes, l'abonnement, 101,40 €, la TVA, 230,20 €, les taxes et autres contributions hors TVA, 253,32 €, et enfin la consommation, 791,08 €. Première question, calculer la proportion exprimée en pourcentage que représentent les taxes dans le montant total de sa facture annuelle. Arrondir à 10 puissance moins 1 près. 10 moins 1, très important de respecter les règles d'arrondi au bac. 10 moins 1, c'est une décimale. On va donc récupérer le montant de la TVA, 230,20 €, pour calculer le total des taxes avec le montant des autres taxes hors TVA, 253,32 €. Donc le montant total des taxes, c'est donc la TVA, 230,20 €, plus les autres taxes et contributions, 253,32 €, ce qui fait 483,52 €. Ça, c'est la valeur absolue du montant des taxes. On va relativiser cette valeur pour calculer la proportion. Très très important de bien maîtriser les formules sur les pourcentages au bac. Le pourcentage de taxes, il faut donc ramener ce montant au montant total de la facture. C'est donc 483,52 € divisé par le total de 1 376 €. Puisqu'on veut un pourcentage, on va multiplier par 100. On trouve donc 35,1, soit 35,1%. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un tiers de taxes. On n'oublie pas la phrase réponse. La proportion des taxes dans la facture s'élève à 35,1%. Attention également à l'arrondi. Voilà pour cette première question. Deuxième question. En menant des travaux d'isolation et en changeant de comportement dans ses pratiques de consommation, un conseiller de l'Agence de la transition écologique a indiqué à Félix que sa facture pourrait baisser de 5% par an dès 2021 pendant plusieurs années. Calculez le montant de la facture de Félix estimée pour l'année 2021 en tenant compte de cette baisse de 5%. Pour simplifier les calculs futurs, on va d'abord calculer quel est le coefficient multiplicateur lié à une baisse de 5%. Donc si on diminue un nombre de P%, ça revient à le multiplier par 1 moins P sur 100. Je vous rappelle, quand on augmente de P%, c'est 1 plus P sur 100. Quand on diminue, de 1 moins P sur 100. Ces formules sont très importantes dans tous les exercices sur les suites géométriques avec les pourcentages. Donc là, on veut diminuer la facture de 5%. Donc ça revient à la multiplier par 1 moins 5 sur 100, soit 0,95. Il est extrêmement important d'avoir trouvé ici cette valeur de 0,95 car ça va être ensuite la raison de la suite géométrique. Donc si vous ne trouvez pas cette valeur,
vous ne pourrez pas continuer l'exercice. On ne vous la donnera pas ensuite dans l'exercice. Une fois de plus, les formules de calcul de pourcentage sont donc essentielles pour réussir le bac en mathématiques. Revenons à notre question. Calculer le montant de la facture de Félix estimé pour l'année 2021. Donc on va prendre le montant 2020, donc 1376 euros, multiplié par 0,95, ce qui nous donne 1307,20 euros. On a donc pris le montant de la facture, on l'a multiplié par le coefficient. On n'oublie pas la phase réponse. Le montant de la facture pour l'année 2021 s'élève donc à 1307,20 euros. On repère également que la facture baisse. Il y a une baisse de 5%, donc c'est important de bien être cohérent et de voir que la facture a donc bien baissé en 2021. Le calcul de pourcentage est devenu un élément central des sujets de mathématiques en bac pro. Donc, il est essentiel que vous maîtrisiez les formules de calcul de pourcentage, d'augmentation et de diminution d'une valeur en pourcentage. Pensez également que dès que vous avez un exercice sur les suites avec des pourcentages, la suite est forcément géométrique. Question numéro 3. On rentre cette fois-ci dans le vif du sujet sur les suites géométriques. Soit U, le montant de la facture annuelle estimée en euros l'année 2020 plus N. On admet que U0 égale 1376. Donc U0 correspond bien à la facture en 2020. Petit a, donner la nature de la suite U, préciser la raison. Petit b, calculer la facture estimée pour l'année 2023. Et petit c, calculer la somme totale des factures de 2020 à 2023. Je me suis permis de faire un petit schéma récapitulatif. Il est extrêmement important de faire ce type de schéma lorsque vous traitez un exercice sur les suites. On voit que la suite est composée de 4 termes. U0 correspondant à l'année 2020, U1 2021, U2, U3, puisque l'exercice va jusqu'à l'année 2023. J'ai remis les montants donnés 1376 euros et calculés dans la question précédente 1307,20 euros. On voit que pour passer d'un terme de la suite au suivant, il faut bien multiplier par 0,95. On peut donc répondre à la question petit a. La suite U est géométrique. Pas la peine de justifier, assez exceptionnellement d'ailleurs. Mais si on devait justifier, on dirait qu'elle est géométrique, car pour passer d'un montant de la facture au montant suivant, on va multiplier par un même nombre, qui est donc 0,95. La suite U est géométrique. Précisez la raison. De raison. Q égale 0,95. C'est pour ça que c'est important d'avoir bien calculé la raison précédemment. Comme ça, on n'a pas besoin de le rejustifier ici. Attention, vous ne pouvez pas donner la raison 0,95 sans l'avoir explicitement calculée, soit dans cette question, soit dans la question précédente. On pouvait résoudre la question précédente de plusieurs façons. Petit b. Calculer la facture estimée pour l'année 2023. Donc, là aussi, plusieurs façons de résoudre cette question. Soit vous allez calculer U2 puis U3 en multipliant par 0,95 plusieurs fois. Soit vous allez utiliser les formules sur les suites géométriques, et notamment la formule qui permet de calculer un terme de rang n, un égale U0 fois Q puissance n. Donc ici, U3, 2023, c'est donc U0, 1376, fois Q, 0,95, puissance 3. Soyez vigilants, si vous avez fait le calcul U0, U1, U2, U3, si on vous demande U15, vous allez être bien ennuyé, ou ça va prendre très longtemps. Donc il vaut mieux quand même connaître les formules sur les suites géométriques. On trouve, après calcul, 1179,75 euros. Jamais d'unité dans les calculs. On fait une petite phrase réponse. La facture estimée pour l'année 2023, je sais que j'écris mal,
mais vu que je parle en même temps, vous n'aurez pas de mal à suivre, s'élève donc à 1179,75 euros. Enfin, dernière question, pour cette question 3, calculez la somme totale, faites attention quand il y a ce mot total, des factures de 2020-2023 en vous appuyant sur les estimations. Soyez vigilant sur la question C, puisqu'on vous demande ici la somme totale des factures, à ne pas confondre avec la facture de 2023. Dès qu'il y a le mot total, il faut penser à somme. Vous pouvez donc soit faire la somme des 4 termes si vous avez calculé les 4 termes, donc faites une addition, ou alors, une fois de plus, utiliser les formules sur les suites. C'est toujours bon de connaître ces formules sur les suites. La somme des n premiers termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est U0 fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison. Soyez très vigilant, si vous travaillez sur Casio 25+, il faut mettre ici et ici des parenthèses, sinon vous ne trouverez jamais le bon résultat. Donc, si on calcule la somme des 4 premiers termes, ça fait U0, 1376 fois 1 moins la raison, 0,95 puissance 4, puisqu'il y a 4 termes, sur 1 moins la raison. Un petit coup de calculatrice et on trouve 5104,79 euros. On voit que c'est cohérent. On paye à peu près 1400 euros par an, donc on fait 1400 x 4. On voit que c'est dans ces eaux-là. Il est important de vérifier toujours la cohérence de vos réponses et de ne pas oublier la phrase réponse. Donc la somme totale des factures de 2020 à 2023 s'élève à 5104,79 euros. Voilà pour la partie mathématique pure de l'exercice. Quatrième et dernière question. On admet que sans travaux ni changement de pratique, sa facture annuelle aura été stable à 1376 euros. En tenant compte des aides de l'État, les travaux d'isolation lui ont coûté 650 euros. Toujours important de bien mettre en évidence les données chiffrées de la question. Félix pense qu'avec la baisse de 5% par an de sa facture, il va pouvoir rentabiliser les 650 euros de son apport personnel dès la fin de l'année 2023. A-t-il raison? Justifiez votre réponse. Donc, une petite question plus ouverte qui donne un peu de sens à l'exercice. Est-ce qu'au final, au bout de 4 ans, la baisse des factures est plus importante que le montant des investissements de Félix? On va donc comparer deux sommes. Première chose, le montant des factures sans changement, sans travaux, sans modification de la consommation. On nous dit que c'est stable à 1376 euros, donc multiplié par 4 années, ce qui nous fait 5504 euros. Ensuite, on va calculer le montant des factures avec les changements, travaux d'isolation, comportement, etc., etc. On a donc vu que c'était 5104,79 euros. C'est important de toujours valoriser les réponses précédentes dans les questions suivantes. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir fait la question 3. Le montant des factures avec changement, c'est 5104,79 euros, auquel il faut rajouter donc l'investissement de Félix, attention de ne pas l'oublier, 650 euros. Ce qui fait un montant total avec les économies, mais avec aussi les travaux, de 1754 euros. On voit tout de suite que, avec les travaux, malgré les économies, Félix a dépensé environ 250 euros de plus que s'il n'avait pas fait de travaux et de changements dans ses habitudes de consommation. Donc, Félix n'a pas raison. Sur 4 ans, il n'a pas pu rentabiliser son investissement. On va l'énoncer avec une phrase. Félix a tort. Avec un T, tort. OK. Car le montant des factures après travaux
est 250 € plus élevé que le montant sans travaux ni changement de pratique. Pensez bien à justifier vos réponses. Quelquefois, deux réponses différentes sont possibles et selon la justification que vous en ferez, les deux réponses pourront être acceptées par le correcteur au bac. Voilà pour cet exercice. Essayez de le retravailler. Travaillez bien vos exercices sur les suites numériques car très souvent, vous avez ce type d'exercice au baccalauréat. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis Kenavo!